Donc maintenant, on va passer à un chapitre sur la transition écologique. C'est vraiment un sujet important depuis à peu près 2 ans. Et même au niveau même des avant. jeunes. Voilà. Même au niveau des jeunes avec les manifestations pour le climat. Est-ce que vous pensez qu'en France, aujourd'hui, on n'en fait pas assez pour la préservation du climat? Je pense qu'il y a réellement une prise de conscience depuis quelques années. J'ai la chance, moi, d'avoir comme ami de mes parents un monsieur qui s'appelle Jean Jouzel, qui est quand même l'ancien directeur du GIEC. Et depuis que je suis vraiment enfant, j'entends parler de ses expériences, etc., de son travail. Donc je peux vous dire qu'il y a encore 20 ans, 10 ans, il n'était pas écouté par les hommes politiques. Et là, dernièrement, je l'ai eu à la maison, et il me disait, mais tous les hommes politiques l'invitent, et femmes politiques l'invitent, et viennent chez lui pour avoir des conseils. Donc vous voyez, il y a vraiment une prise de conscience générale. Est-ce que c'est pas à visée électorale finalement? Ah non, réellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de l'ensemble de la population et des politiques aussi. Parce que le gouvernement, par exemple, a prévu d'interdire le plastique d'ici 2040. Mais on a l'impression que d'ici 20 ans, la moitié de la planète aura déjà brûlé. Ouais. Après, c'est notre gouvernement, mais je crois que nous, au niveau local, on a aussi à faire mieux, à essayer de faire mieux. Vraiment, il faut qu'il y ait même des idées citoyennes qui sortent, il faut les prendre en compte, quoi. On peut plus, avec le SMICTOM, on en parlait dernièrement, il y a Lionel qui fait partie de l'équipe, qui est vice-président du SMICTOM, il déborde d'idées, il a plein d'idées sur le sujet. Je pense que vraiment, les déchets, c'est une chose, mais il faut d'abord ne pas faire de déchets. C'est vraiment... Non, il y a vraiment du travail à faire. Enfin, l'équipe, nous, on en est convaincus. Alors, vas-y. Vitré, pourtant, n'est pas reconnue comme une ville qui tient sa popularité par l'écologie, plutôt par l'économie et l'emploi, et pas forcément par l'écologie, la préservation de notre environnement. On le voit avec le baromètre des pistes cyclables. C'est pas forcément ce qui reconnaît Vitré. C'est pas forcément je sais que c'est pas un rapport officiel du gouvernement ou d'une organisation, mais ça montre aussi quand même qu'il y a c'est aussi un signal. Est-ce que vous pensez que qu'on pourrait en faire plus à Vitré Je pense que réellement on peut en faire plus. Enfin, moi je circule en vélo depuis 10 ans à Vitré, donc je me rends compte tout à fait de la situation, puisque moi je suis vraiment en vélo tout le temps. Donc je vois les difficultés, je vois aussi les possibilités. On peut faire mieux. Il y a déjà eu le 30 à l'heure, moi, que j'ai trouvé rassurant quand j'étais en vélo, parce que quand vous avez des voitures qui sont à côté de vous à Saint-Col, je peux vous dire que ça fait parfois peur. Mais est-ce que le 30 à l'heure est vraiment respecté? Il y a certaines parties de la ville, on a l'impression Alors, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que si je suis maire, c'est vraiment cette chasse aux incivilités quotidiennes, mais ça en fait partie. Il faut vraiment faire attention. En plus, on a le 30 à l'heure, mais je pense qu'il y a des zones où on doit passer aux zones de rencontre à 20 à l'heure. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas adulte à vélo, c'est une chose. Si on veut que les enfants ou les jeunes fassent du vélo, il faut amener d'autres conditions. Mais on a aussi la possibilité, par exemple, de faire des rues parallèles aux grandes voies de circulation. Je pense à la rue des Fouteaux, par exemple, qui est une petite rue qui n'est pas tellement utilisée, qui pourrait être une rue à 20 à l'heure. On a la rue de Coignier aussi, qui longe le cimetière, qui est parallèle à la rue d'Ernée, qui est dangereuse, qui peut être une rue qui peut être utilisée comme zone de rencontre à 20 à l'heure. Et on a en plus, dans les lotissements, plein de petits chemins qui sont très peu utilisés, parce que pas connus, et qui peuvent être utilisés, remis en état, bien fléchés, comme on flèche sur les routes principales. Et ça peut être utilisé en vélo et à pied. On peut parler aussi de la rue d'Ernée qui est en travaux. Il y a une loi qui oblige les travaux, lorsqu'il y a un travaux dans une rue, d'impliquer une voie cyclable. Vous avez expliqué que vous avez concerté les habitants, qu'ils ont préféré mettre des places de parking. Est-ce que, en fait, finalement, avec ce système d'écoute, est-ce qu'on ne favorise pas l'intérêt de quelques personnes et pas l'intérêt général de tous les citoyens? Pour moi, la rue d'Ernée, c'est une rue qui arrive dans la rue, c'est une rue qui est une route qui est quand même avec beaucoup de voitures. C'est pour ça que je vous citais la rue de Coignier, qui est une rue parallèle et qui permet d'aller en vélo en toute sécurité. Elle est un peu dangereuse, la rue de Coignier. Comme ça aussi, la rue de Coignier. C'est difficile de se croiser.
Oui, mais de toute façon, les voitures ne vont que dans un sens. Ouais. Donc c'est quand même... s'il y avait des vélos, ça serait peut-être... Oui, non, mais c'est quand même... c'est une route où on va obligatoirement doucement. Moi, je l'ai prise en vélo. C'est quand même meilleure sécurité. Le problème de nos rues à Vitré, c'est que le centre-ville, etc., c'est étroit. D'accord ? Donc, dès que vous mettez des voitures, obligatoirement... il y a un problème de passage. C'était fait pour des petites rues. Et donc là, si vous mettez rue d'Ernée, il n'y a pas de possibilité. Et pour moi, les vélos ne sont pas vraiment en sécurité, même si on met des pistes cyclables. C'est un peu dangereux quand même. Et pourquoi pas supprimer les places de parking et mettre la piste cyclable à la place ? Parce que si on a la place de mettre une voiture, on a la place de mettre un vélo. Oui, mais c'est pas... Pour moi, il y a quand même beaucoup de circulation. Il y a des tracteurs, il y a énormément de camions, il y a les bus. C'est pas obligatoirement quelque chose de sécurisant. C'est sécurisant pour un vélo, un adulte en vélo. Pour des jeunes, je trouve que c'est relativement dangereux. Je préfère prendre la rue de Coigny. Il y a un maire qui a récemment fait entendre parler de lui, c'est Daniel Cloef, le maire de Langouette. Il a pris une décision. Est-ce que vous seriez prêt à prendre une décision similaire, pas forcément sur les pesticides, une décision similaire, et est-ce que du coup vous soutenez par conséquent sa décision ? Vous savez, à Vitré, on est dans une zone agricole avec beaucoup d'entreprises agroalimentaires qui amènent aussi beaucoup d'emplois sur Vitré. D'accord ? On ne peut pas stigmatiser des agriculteurs, etc. C'est bien le bio, c'est bien le local. Il faut quand même prendre un petit peu de hauteur aussi. Les agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts parce qu'on leur a demandé aussi de nourrir la population pour pas cher, ce qui est le cas actuellement. Et il faut faire attention à ça. Moi, je ne suis pas ni pour les pesticides, personne n'est pour les pesticides. Mais il faut qu'eux travaillent aussi dans de bonnes conditions. Et ça, c'est réellement quelque chose de beaucoup plus complexe. Les agriculteurs actuellement, moi, par mon travail, je vois beaucoup d'agriculteurs. Leurs difficultés, il faut aussi les entendre. Ce ne sont pas que des pollueurs. Est-ce que c'est le rôle de la collectivité de les aider justement à faire leur transition aussi dans le milieu agricole vers plus de bio, vers plus de systèmes plus respectueux ? Est-ce que la collectivité ne devrait pas augmenter la part du local, la part du bio, amener des aides financières pour changer de système ? Est-ce que c'est le rôle de la collectivité ? Nous, en tant que collectivité, dans notre programme, on a l'idée aussi d'installer une production maraîchère pour alimenter directement la restauration scolaire, de passer en bio, de travailler avec le local, mais vous savez qu'on passe par des appels d'offres. Un agriculteur, il n'a pas toujours la possibilité ni le temps de répondre aux appels d'offres parce que c'est une obligation de la collectivité. Donc l'idée, nous, c'est d'aller aider les agriculteurs, les trouver pour les aider à remplir un appel d'offres pour qu'ils puissent répondre aux appels d'offres de la ville. Parce que c'est beaucoup de travail de répondre à des appels d'offres. On ne peut pas dire on va prendre tel agriculteur comme ça ne se fait pas comme ça. Il y a des lois et on doit passer par ces lois. Donc voilà, on peut, mais par contre on peut en effet aider les agriculteurs. Et votre objectif, c'est aussi d'augmenter le nombre de produits locaux dans les cantines Ah bah évidemment, si possible, d'arriver au 100% local, bio ou non bio, ou agriculture raisonnée, ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Oui, ça c'est évidemment, c'est important. Je crois qu'il y a aussi une demande des parents qu'il faut entendre. Vous parlez aussi dans votre programme de déplacer l'école du château. Il y a par exemple un autre candidat, Nicolas Carderon, qui propose lui de créer une école au nord, alors que vous voulez la déplacer. Donc pourquoi plutôt la déplacer que d'en créer une nouvelle C'est-à-dire qu'on ne crée pas une école comme ça. Moi j'ai travaillé, je vous ai dit, j'étais adjointe à l'éducation. On travaille en partenariat avec l'inspecteur d'académie. Il ne peut pas y avoir de création d'école puisqu'il n'y a pas une augmentation du nombre d'enfants. De toute façon, ce sera refusé par l'académie. On ne peut pas créer une école comme ça. D'accord ? On pourrait la déplacer, il n'y a aucun souci, puisque l'école existe, on peut la déplacer. En créer une autre, ce n'est pas possible, puisqu'il faut une augmentation du nombre d'enfants. On pourrait mettre l'école maternelle au château et l'école primaire au nord, par exemple. C'est pas très, très logique pour des parents, par exemple. Ça vous oblige à faire 2 déplacements pour des enfants. Dans la campagne, c'est comme ça que ça se passe. Oui, vous emmenez les enfants en primaire, mais c'est obligatoirement dans une ville, c'est pas très pratique. Il faut amener les enfants, créer de la circulation pour amener les enfants en primaire, enfin en maternelle par exemple, des petits, donc vous les amenez plutôt en voiture quand vous habitez le nord, donc vous bloquez la circulation, pollution,
Et ensuite, il faut aller déposer, ou avant, vous déposez l'enfant. Non, l'idée, c'est quand même de regrouper 2 écoles, c'est quand même plus pratique pour des parents. Et est-ce que aussi, au niveau de l'école du château, je crois que la cantine a été refaite il y a cela 2-3 ans. Tout à fait. Est-ce que du coup, ce ne serait pas dommage finalement de déplacer une école où on a investi beaucoup d'argent récemment? Les investissements qui ont été faits, c'est les fenêtres, la toiture, donc ça, quel que soit le bâtiment, et en effet, la restauration. Le matériel de restauration, il peut être déplacé. Il est neuf, il peut être déplacé. Et autrement, il reste une grande salle qui peut servir aux associations ou aux réunions. C'est du matériel à déplacer. Ça se fait relativement facilement. Vous avez beaucoup de projets. Pourtant, vous venez de la majorité. Pourquoi ces projets, vous ne les avez pas fait avant? On a beaucoup de projets. On a des projets. On n'a pas beaucoup de projets. On a des projets. Je vous ai dit, vous avez un programme d'investissement pluriannuel, PPI. Et dans ce programme, il y a déjà beaucoup de choses de faites à Vitré. Donc on ne peut pas tout faire. Il y a aussi une question de budget. Vitré déjà investit beaucoup. Tous les ans, on est autour de 9 millions d'investissements. C'est déjà beaucoup. Ces 9 millions sont utilisés. Après, c'est une priorisation. On a une nouvelle majorité qui arrive. On a d'autres projets. En termes d'économie aussi, dans votre programme, vous parlez de créer un incubateur de start-up. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Vitré dépend trop de l'industrie? Parce que c'est vrai que c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. On est beaucoup dépendant par exemple de la SVA. Et si aujourd'hui si demain la SVA ne se porte pas très bien... C'est pas uniquement la SVA, c'est 42% en effet des emplois 2 fois plus que la moyenne nationale. Tout à fait. C'est une chance aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de chômage. On a, au cours du dernier mandat, on a déjà ouvert vers tout ce qui est tertiaire. Les emplois tertiaires, il y a vraiment eu Et vous pensez que Vitré peut concurrencer Rennes? Parce que Rennes, c'est quand même... Non, on n'a aucunement intérêt à concurrencer. Par contre, on peut travailler avec eux. On peut travailler avec eux. Parce que Rennes fait partie avec Saint-Malo de la French Tech. Et donc, nous, l'idée, ce serait de se rallier, de travailler avec eux. Je crois qu'on est dans une ville qui est agréable à vivre. Les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, etc., ils sont aussi sensibles à l'environnement. Et on a un environnement agréable. Entre Rennes et Vitré, je préfère vraiment vivre à Vitré. Et je pense que je ne suis pas la seule. Donc il faut faire connaître notre ville. Et je pense qu'avec un incubateur à start-up et en travaillant avec Rennes, on est à 30 minutes en train. Et on n'est pas très loin de Paris non plus. Donc on a vraiment à se faire connaître et à travailler pour ça. Merci Marie-Cécile Duchesne d'avoir répondu à nos questions. C'était un vrai plaisir. Et puis bonne continuation. Merci. Merci.